Comment prévenir l'acné de grossesse en 3 étapes? Et les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça commence à aller. Ça s'entend que je suis enrhumée et tout. Mais je suis contente de vous tourner cette petite vidéo parce que c'est une préoccupation que j'ai eue dernièrement en appel découverte et j'ai eu envie de vous donner des astuces, tout simplement. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre nouveau format. Ça fait toujours plein de nouveautés. Comment prévenir l'acné de grossesse en 3 étapes? Si pour la plupart des futures mamans, on affiche une mine radieuse, de beaux cheveux, de beaux ongles, pour d'autres mamans, c'est un peu plus compliqué. On va être face à de l'acné de grossesse. Notons que sous l'effet des hormones de la progestérone et de l'œstrogène, des hormones qui se démultiplient pendant la grossesse, tout simplement, on va être, nos glandes sébacées vont beaucoup travailler et on sait que l'acné, c'est la résultance de la suractivité des glandes sébacées. Quand elles sont excitées, comme ça, elles produisent beaucoup plus de sébum, donc on va avoir plus facilement l'acné. C'est encore plus compliqué pour les personnes qui souffrent d'acné de base parce que sous l'effet des hormones de la grossesse, ça va se démultiplier. Alors, si on est limité au niveau des traitements, parce que vous savez que pendant la grossesse, on n'a pas le droit d'utiliser voilà, plein d'actifs. Donc, du coup, il faut trouver une alternative. Donc, moi, je vais vous proposer 3 étapes. La première étape, c'est d'avoir une bonne hygiène de sa peau, tout simplement. Quand on le dit souvent, on va me dire, ah, mais elle est tout le temps en train de nous parler de nettoyage de peau, mais parce que c'est une des bases. Si vous ne nettoyez pas bien votre peau, vous n'aurez pas des résultats. Donc, dans le cadre de la grossesse, par exemple, on va aller sur des nettoyants qui contiennent de l'acide salicylique, mais à faible dosage. Et surtout, on va alterner avec des nettoyants doux. Pourquoi? Parce que plus vous allez sur-nettoyer votre peau, vous allez la sécher, vos glandes sébacées vont travailler encore plus, elles vont produire encore plus de sébum pour se défendre. Donc, il faut réussir à faire une bonne balance entre des nettoyants hydratants et des nettoyants à l'acide salicylique qui vont purifier vos peaux. En deux, on ne casse pas les boutons. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous cassez un bouton, ça va créer une tache et ça va créer une inflammation, mais surtout, ça va contaminer toute la zone alentour, donc ça va faire que vous allez avoir d'autres boutons. Donc, on évite de casser ces boutons. Alors, en trois, on se protège du soleil parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le soleil est un faux ami de l'acné. On va avoir l'impression que le soleil assèche les boutons, mais c'est vraiment je t'endors pour mieux te faire du mal derrière. Donc, on se protège du soleil. On se protège du soleil si on veut limiter comment dire, la poussée d'acné, mais aussi si on ne veut pas avoir de mélasma, de masse de grossesse, d'hyperpigmentation. Donc, si on veut limiter tout ça, pour limiter l'acné de grossesse, tout simplement, très bonne hygiène pour sa peau, on la nettoie correctement. On évite de triturer ses boutons pour éviter la prolifération des bactéries et surtout avoir des taches disgracieuses après. Et on se protège du soleil. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine édition. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à bientôt.